Pour le dernier TP, nous allons faire la FAO sur le VF2. Nous allons faire les mêmes opérations que sur le RH3. Au niveau de la FAO, vous avez le travail à faire, ici, phase 40 VF2 à faire, et vous avez la correction. Alors, comme pour le RH3, je vais travailler sur le dossier correction, et vous travaillerez, vous, sur le travail à faire. La pièce est déjà mise en position dans le mandrin. L'OP est placé sur la face avant de la pièce. Et au niveau orientation, je l'ai mis un peu au hasard, de telle façon à faire tourner le mandrin pour le perçage du trou. Nous allons commencer par lui indiquer le paramètre deck par le biais du jog virtuel. Nous sélectionnons bloc machine direct et je rentre G52, X0, Y0 et Z. Donc Z sera la valeur du deck, c'est-à-dire de la face avant du mandrin jusqu'à la face avant de la pièce. On peut déjà le mesurer. Donc de cette face à cette face, donc j'ai un deck de 4, 2, que je dis pas de bêtises, suivant les axes des X, donc de 70 en négatif, donc moins 70 points pour lui dire que ce sont des millimètres. Et je valide. Nous allons commencer comme sur le RH3 par le méplat de la pièce. Donc je clique sur le méplat et je vais faire du travail en bout. Donc comme la cote n'est pas précise, aucune surépaisseur latérale et de même pour la surépaisseur de fond. L'outil, on va le mettre en T2 et je vais prendre une fraise de diamètre 8. Donc fraise de diamètre 8, je valide. Les conditions de coupe, donc 80 et 1 dixième d'avance. Je valide. Alors, on va regarder si l'outil plonge directement dans la matière. Donc là, l'outil plonge directement. Donc nous allons mettre un point de début d'usinage. Donc je vais créer un point d'entrée. Donc je passe en CAO. Sur cette face-là, je vais créer un point. Alors, je veux que le point soit aligné avec le perçage. Voilà. Je peux déplacer mon point, donc on voit bien qu'il est bien aligné avec le perçage. Je peux lui donner même une cote de longueur. Vu que c'est une fraise diamètre 8, on va lui mettre par exemple 6 mm. Je valide. Je repasse en FAO. Je viens prendre mon point d'entrée, donc sur le point que j'ai créé, et je valide. Donc au niveau de la simulation, on voit que la trajectoire d'outil, on voit que l'outil est en dehors de la pièce en Z et il remonte une fois l'opération terminée. Donc là je valide.
Je vais maintenant faire le pointage et le perçage. Donc je clique sur mon trou à faire. Donc je choisis le pointage. Mon outil, je le prends en T3 avec un froid pointé de diamètre 6, par exemple. Je valide les conditions de coupe. Donc 40 en VC, 0,1 d'avance. Les trajectoires d'outils, je décoche le débourrage parce que je pointe. Et je valide. Voilà pour le pointage. Pour le perçage, toujours pareil. Je clique sur la face. Donc je vais choisir en T4 mon fourré hélicoïdal de diamètre 3. Donc là, je peux cocher ou décocher le débourrage à votre convenance et les conditions de coupe. Donc je peux prendre les mêmes conditions de coupe que pour le pointage. Je fais glisser l'opération sur l'outil, les conditions de coupe, et je valide. Alors si je veux rallonger le fourré en fin de perçage, donc, je reviens sur l'opération et ici sur longueur de profondeur, je vais mettre par exemple 3 mm. Je valide. Alors on va vérifier la simulation totale. Donc je reprends ma machine. Voilà. Et je viens simuler la totalité de mon programme. Donc ici le mandrin se met en bonne position. Donc je vais me pointer, faire le méplat, pointer, et percer. Donc je prends le Postro Fanuc en fraisage. Je peux mettre à jour mon programme. Donc au tout début, j'ai bien ma valeur du deck en G52. En A, on a bien l'inclinaison, l'orientation du mandrin, avec toutes les opérations. Voilà, le TP est terminé.